Eh bien, salut les amis, c'est Yanded. J'espère à tous que vous allez très bien. En tout cas, moi ça va nickel chrome. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. Et bien, sans plus attendre, on continue, on se rend à la salle du trône. J'aime comme cet endroit est calme. Courtil de l'oiseau et du feu. Joshua est là. Il y a quoi ici? D'accord. J'ai vu là-bas quelque chose que l'on va chercher. Une potion. Par là, on n'a rien. On va aller voir Joshua avant. Mais je regarde si par là d'où je viens. Non, c'est de là que je viens. On n'a pas quelque chose là? Non, il n'y a rien du tout. Allez, on va voir Joshua. On va lui parler. Clive, C'est la guerre qui t'inquiète? je dois protéger les nôtres avec les pouvoirs de Phénix, mais je sais pas si j'y arriverai. Ne t'en fais pas, Joshua. Père va te guider. Et je serai là pour te protéger. N'oublie pas. Tu as raison. Merci, Clive. Ça va aller. C'est promis. Ça va aller. C'est promis. La santé de Joshua est de la plus haute importance pour l'avenir de notre nation. Et peu importe vos autres devoirs, Action manuelle pour les portes et les leviers. L'ouverture de certaines portes et l'activation de certains mécanismes de Valistea nécessite de maintenir R2 et d'appuyer sur X. Bien. Là, il n'y a rien. J'aurais bien aimé aller à gauche ou à droite, c'est pas possible? Non? Bonne chance. Oui, le chien. Miaou. Vous m'avez fait mander, Majesté. Que puis-je pour vous? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les terres du Nord? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera à nos portes. C'est pas vrai. Ici à Rosalis, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du nord. Même si nous pouvons les détourner vers le sud, vers Port-Iseux, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. Attaquer le royaume de fer? L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. Il est impératif de leur reprendre Souffle-Drac pour de bon. Sans la bénédiction de ce cristal mère, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre. Au nom du cristal mère. Demain, nous partons au Fort Phénix. Là-bas, nous écouterons l'augure martial, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua? J'ai une mission à te confier avant. Rodney. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais. J'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. 2 hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fange Brune. Votre but?
les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phoenix. C'est l'occasion de te distinguer et de rabattre le caquet de ta mère. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, file. Va te reposer. Bien, Majesté. Alors, l'option chronographie accessible en maintenant le pavé tactile permet de lire des informations sur certaines notions clés de l'épopée. C'est un outil pratique accessible à tout moment à l'exception des combats ou de quelques situations particulières. Les articles pourront être consultés plus tard dans un autre menu. Donc, lieu actuel, le château de Rosalis. Un château qui se dresse solidement dans la ville de Rosalis, la capitale de Rosalia. Les archiducs y vivent avec leur famille et c'est de là qu'ils régissent le territoire. Ce château orné d'une petite ville à son pied remonte à la fondation du pays. Les souverains rosaliens s'y sont succédés génération après génération et y ont bâti leur prospérité de leur nation. Ok. L'archiduché de Rosalia. Un archiduché situé à l'ouest de Verpona avec pour capitale Rosalis. Cet état se compose de plusieurs pays unis sous l'autorité de l'archiduc Elwin Rosefield. Le cristal mer de Rosalia, Souffle-Drac, a été conquis par le royaume de Fer et a été annexé de facto par cette nation. Les deux pays se livrent depuis des années une lutte acharnée autour de ce cristal. Elwin Rosefield, l'archiduc de Rosalia ainsi que le père de Clive et de Joshua. C'est un homme réfléchi dont l'érudition ne n'égale que sa connaissance de l'art de la guerre. Il a accompli l'exploit d'apporter paix et stabilité dans le nord du Verponant et inspire pour cela un profond respect à ses sujets. Le royaume de fer, Eileanan Yarin. Oula, ça va être un peu compliqué à lire. Un royaume insulaire se trouvant à l'ouest de Verponant. Sa capitale se nomme Krigloest. Occupant le cristal mer de Souffle-Drac, il est en conflit avec son proche voisin l'archiduché de Rosalia. Le royaume s'est forgé sa propre culture, refusant toute relation diplomatique avec l'étranger. Les cristomères, 5 cristaux colossaux répartis à travers tout Valistea. Ils sont connus sous l'appellation de cristomères, car c'est d'eux que sont extraits les précieux cristaux utilisés pour pratiquer la magie. Le flux d'éther étant plus concentré dans les zones avoisinantes, la magie est plus abondante et facile d'accès, faisant de ces régions des sources de conflits entre les nations. Ok. Hop là, on peut parler. Cette guerre qui approche, ce n'est pas qu'une question de mainmise sur les cristomères. Qui plus est, il faut impérativement empêcher le royaume de fer de reprendre pied sur le continent du Verponant. Je sais. Hors de question de les laisser débarquer sur nos terres. Veillez sur mon père et mon frère demain. Compte sur moi. Je te souhaite bonne chance pour ta mission. Prêt pour ta mission de demain? Essaie de te reposer cette nuit. Alors, on va passer par là. Voir s'il n'y avait pas quelque chose de ce côté. Là, j'ai rien de particulier. Là non plus. Mais regardez-moi cette vue, par contre. Sublime. Par là, il y a mes quartiers. Mais là, il n'y a rien. Salutations, Seigneur. Salutations. Combien de temps pars-tu cette fois? Pas longtemps.
4 jours, peut-être 5. Et tu comptes emmener Joshua? C'est l'héritier du sang des Rosfield, tu le sais. Je ne l'emmène pas par choix, tu peux me croire. Notre coutume veut que nous nous rendions au fort Phoenix avant de partir en guerre. Nous l'avons toujours suivi. Or, seul l'émissaire de Phoenix peut remplir ce rôle. C'est pourquoi je l'emmène. Au diable, la coutume! Ton fils est malade. Inutile de me le rappeler. Mais c'est avant tout l'émissaire de Phoenix. Le futur archiduc. Tu sais, il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Elwyn! Ne t'en fais pas. Clive veillera sur lui. En parlant de lui, même s'il sait se battre, il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phoenix. Mais ce n'est pas le cas, Elwyn. Notre lignée n'a que faire de la médiocrité, d'un premier-né sans rien de spécial. Je suis comme lui, tu sais. Mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalia. Oh, arrête avec ça. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits, tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père. Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Toi, au moins, tu n'as pas souillé notre noble lignée. Tu accordes trop d'importance à cette lignée. Un nom ne saurait défendre un peuple. Notre pays vit grâce à ses hommes. Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. C'est ma chance. Il faut que je fasse mes preuves. Tu as fait un vœu? J'ai passé l'âge pour ça. Je devrais aller dormir. Oui. Toi aussi, tu pars demain, pas vrai? Je suis le gardien de Joshua. C'est mon devoir de le protéger. Il en fait toujours trop. Et moi, je ne peux presque rien faire pour l'aider. Clive, Ce n'est pas la seule raison. Mon père m'a confié une mission. bon, c'est moi qui vais faire une prière à Métia alors, pour que vous rentriez sains et saufs. Il va y avoir une autre guerre, c'est ça? Depuis que je suis ici, ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier. Mais la guerre n'a jamais vraiment de fin, n'est-ce pas? Non. Et celle-ci s'annonce plus longue que jamais. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive? Tu es le gardien de Joshua, après tout, et béni par Phoenix. Il fait froid. On devrait rentrer. Après vous.
Bonne nuit, Clive. C'est une belle lune. Cinématique très émouvante. Désolé, Ambroisie. Nous n'irons pas chasser aujourd'hui. T'en fais pas. Je sais que ça va aller, Joshua. J'espère. Bonne route! Bien! Nous partons pour le fort Phénix! Que la bénédiction du cristal nous protège! Que le peuple du feu protège Félix pour l'éternité! Sa Majesté s'en va! Levez la herse! Sir Rosfield, je me charge d'amener votre monture jusqu'au fort Phénix. Merci. Nous sommes prêts à partir, Seigneur. C'est un honneur que de pouvoir vous accompagner, Seigneur Rosfield. Même si nos ordres sont d'enquêter, il est tout à fait possible que nous ayons à combattre ces monstres. Les gobelins sont des êtres perfides. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Eh bien, dans ce cas, nous sommes prêts à partir. À votre service, Seigneur. Comptez sur nous. Alors, en route. Que la bénédiction du cristal nous protège. Mapmonde. Vous pouvez vous déplacer instantanément dans toutes les régions de Valisthea en plaçant le curseur avec le joystick gauche sur un lieu marqué par une icône sur la map monde. Fange brune d'une zone marécageuse envahie par les monstres à cause de l'influence du fléau noir. Fange brune, territoire rosalien. Gardez l'œil ouvert et soyez attentifs. Les gobelins ont été aperçus par ici. On arrive dans la zone des marais. Attention à ne pas glisser. J'ai eu ma dose de boue hier. Par-delà la brume. Les accessoires de soutien sont des objets qui permettent quand Clive s'en équipe de réaliser des attaques variées automatiquement ou bien de faciliter les esquives d'attaques ennemies. Pour les activer, il faut se rendre dans l'onglet équipement et primordiaux dans le menu principal. Choisir un accessoire de soutien en fonction de ses besoins permet d'ajuster la difficulté à son style de jeu, que ce soit en mode histoire ou mode action. Alors est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non. Et bien on y va, on continue. On reprend enfin un peu la main. De longues cinématiques. La zone est vraiment dans un sale état. Voilà ce qui arrive quand le fléau se rapproche.
Plus personne ne vient par ici. Ces terres ne sont désormais plus habitables. Le hameau qui se trouve plus loin est tombé à l'abandon. Deux guilds. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Ok. Il y a quelque chose. En avant. Alors, en appuyant sur le bouton triangle lors qu'une attaque à l'épée a fait mouche, il est possible d'enchaîner une attaque magique rapprochée tir percutant. En plus d'infliger des dégâts à l'ennemi, tir percutant permet de réduire fortement sa jauge de volonté. Allez, pas me chercher, Seigneur. C'est terminé. C'était vrai. Il y a bel et bien des gobelins. Continuons. Faut inspecter le périmètre. Oh, 3 petits gobelins pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a de plus délicat, mais on continue. Par là, il y a quelque chose. Non, on l'a vu. Je l'ai vu. Ah, sur la gauche. Celle de force. Alors, on va faire ça. Les objets. Celle de force. Une préparation énergisante sous forme de foudre qui renforce de façon éphémère les capacités physiques de celui qui la consomme. Augmente l'attaque de 10% pendant 60 secondes. Ok, celle de défense. Là, c'est la défense. Augmente la défense de 30% pendant 90 secondes. Ok. Les ruines du hameau. Seigneur, prudence. Sans surprise. Certains ennemis laissent derrière eux des éclats lumineux une fois vaincus. Les toucher permet d'obtenir des objets ou des guilds qu'ils avaient sur eux. Il est possible de réaliser une parade avec son épée en appuyant sur carré au moment précis d'une attaque ennemie. Il se crée alors pendant un bref instant un ralentissement du temps et une ouverture sur l'ennemi donnant un avantage au combat. Et voilà. Et voilà. C'est de là que je viens. Là-bas, il y a quelque chose. Et là, j'ai quelque chose aussi. On va aller là d'abord. Une potion. Cool. Kidoki. Potion.
L'objet est utilisé parce que j'attends un maximum. Ok, le. Ok. Soit. Celle de force. On trifouille en espérant ne rien oublier. Prenez garde. Certains d'entre eux maîtrisent la magie. Il y en a un paquet. Faut qu'on se les partage, Tyler. Bonne chose de faite. Adieu. Allez pas me chercher. C'est bon, ils sont tous mourus. Potion. Ok. Ah, je peux pas y aller. Voilà. C'est pas. La place du village se trouvait par là à l'époque. J'ai quand même un mauvais pressentiment là. Ça sent le combat. Ah, d'accord. C'est un piège. Seigneur, Oui, j'ai remarqué. Leur chef est là. Mais on va commencer par s'occuper des autres d'abord. On se relâche pas, Wade. T'inquiète, tu peux compter sur moi. Allez pas me chercher. Il reste plus que celui-là. Il a ramené des renforts. relève-toi vite, Wade. Préparez-vous. Alors, dans un combat contre un ennemi de taille, il est important d'anticiper ses attaques et de les éviter. Il est aussi conseillé de réduire au maximum sa jauge de volonté pour le déstabiliser et s'assurer une victoire rapide. Quelle force! Il faut qu'on évite ce coup! Esquivez si vous voyez qu'il en amorce un autre! C'est bon, j'ai compris. Merci beaucoup. Quand la jauge de volonté de l'ennemi descend de 50%, celui-ci se relâche et ses actions se voient interrompues. Il faut profiter de cette opportunité pour prendre l'avantage.
Déstabilisation. Les dégâts supplémentaires sont infligés à un ennemi quand il subit une attaque en étant déstabilisé. Le coefficient multiplicateur de ceci augmente à chaque coup porté jusqu'à un maximum de 1,5. C'est l'occasion d'infliger de lourds dégâts à une cible. Les dégâts accumulés pendant une déstabilisation sont additionnés et s'affichent sous la mention dégâts totaux quand l'ennemi reprend ses esprits. On l'a eu. Gigas vaincu. Gain de niveau plus 1. On gagne 20 points de vie, 2 points d'attaque, 2 points de défense, 2 points de volonté, 2 points de force, 2 points de partout en fait, de vitalité et de vaillance. Bracelet de cœur de reçu. L'écran récompense s'affiche à la fin du combat important ou d'objectifs particuliers en plus de points d'expérience ou de points de compétence. Vous pouvez consulter les objets ou les équipements obtenus. Bracelet en cœur durci. Regardez, ils s'enfuient, le lâche! On le suit. Il ne faut pas qu'il rejoigne les autres. Bien, on a ce bracelet. Ah, je pense cinématique. Améliorer l'équipement et les compétences de Clive. Il est possible de s'équiper de nouvelles armes et protections obtenues dans l'onglet équipement et primordial du menu principal. C'est là où je voulais aller. De plus, il est possible d'acquérir ou d'améliorer des compétences en utilisant ces points de compétences dans l'onglet compétences du menu. Alors, déjà. Donc on a dit équipement. Ici, on a une ceinture. Je peux rien rajouter. Ici, le bracelet de cœur du ciel. Ça nous augmente la défense de 10. Les compétences. Avec l'onglet compétences du menu principal, il est possible d'obtenir des compétences et de les renforcer, elles ainsi que des talents. Les compétences obtenues ou améliorées avec des points de compétences peuvent être remises à 0 à tout moment si nécessaire. La propriété des talents et compétences sont suivantes. Plus le nombre d'étoiles est élevé sur l'épée, plus les dégâts infligés à l'ennemi sont importants. Plus le nombre d'étoiles est élevé sur le cercle étoilé, plus la jauge de volonté de l'ennemi diminue rapidement, provoquant plus facilement une déstabilisation. J'ai 152 points de compétences. Je n'ai que ça pour l'instant. Ok. Ouais. Ben, on va les apprendre. Hein. « 42. » Voilà.
J'ai appris des trucs, j'ai pas fait gaffe par contre. Je suis un peu idiot là. Bon, c'est pas bien grave. Super potion. Par là. Le voilà. Oui, on peut y aller. Rien, là je vois rien. Fais tes prières. Qu'est-ce qui... Oh punaise, on est mal. Morpol, qu'est-ce qu'il fait là? Le souffle Ennemi des morts. iconique de Final Fantasy XVI. J'avais vu ici, c'est Karik. Trian. Il est corrosif. Attaquons-le sans prendre trop de risques. Surtout, évitez de rester devant sa gueule. Il est déstabilisé. Qu'est-ce qu'il fiche? Je sais pas, mais je crains le pire. N'y compte pas. Alors, lors des combats contre certains ennemis, des opportunités d'attaque intense apparaissent à l'écran. Si l'écran brille en bleu au cours d'un combat, appuyez sur carré dans les temps pour déclencher une attaque sur l'ennemi. Vite, avant qu'il se reprenne. Attention, il nous refait le coup. Je ne me laisserai pas.
Alors, lors des combats contre certains ennemis, les opportunités intenses apparaissent à l'écran. Si l'écran brille en rouge au cours d'un combat, appuyez sur R1 dans le temps pour éviter une attaque ennemie. C'est le moment, faut s'acharner sur lui. Allez, on l'a. On a pas mal dans ce combat. Je dirais qu'il a un coup de mot. C'est le moment, on fonce. C'est l'instant propice. Je vais vous aider. Allez, voilà, on l'a eu, Morgol vaincu. Gain de niveau. Et on gagne encore 2 points. Récompense, rien du tout. Tenez. Merci. Je n'en reviens vraiment pas. Qu'il y ait des gobelins sur nos terres passe encore, mais même un Morbol. Je demanderai à Sa Majesté d'envoyer des troupes. Si on ne les arrête pas maintenant, ils pourraient faire beaucoup de victimes. On devrait repartir. Il fait pas bon rôder par ici la nuit. Si on part maintenant, on peut être au Fort Phoenix avant la tombée de la nuit. Premier gros monstre. Encore le fléau. Et un emblématique de Final Fantasy, le Morbol. Pas moyen de sauvegarder? Non? Bon, ben on va à Fort Phoenix. Quelques heures plus tard. Fort Phoenix, territoire rosalien. Tout à coup, on s'est retrouvés encerclés. Et là, c'est pas fini, attendez, vous allez pas le croire. À ce moment-là, Clive a brandi son épée. Tchac! Et après ça, ces saletés de gobelins, ils ont voltigé dans tous les sens. À boire! Suite! Allez, buvez et profitez-en. Ce soir, on oublie tout. Ça doit te faire plaisir de voir un de tes disciples à l'honneur comme ça. Je suis sûr qu'il va devenir quelqu'un plus tard. Oui. La prochaine fois, on devrait le convaincre de boire avec nous.
Ça ne va pas? Si, père. Je suis juste fatiguée. C'est vrai, la journée fut longue. Ils sont fiers de Clive, n'est-ce pas? Oui. Ton frère est devenu un vrai gardien. Moi-même, je suis fier. Père? Dans notre pays, les émissaires naissent toujours dans notre famille. Je ne comprends pas pourquoi. C'est que sans les cristaux, les hommes ne peuvent pas vivre. Mais il faut aussi que quelqu'un leur transmette ce pouvoir. Ce quelqu'un, c'est toi, Joshua. Ton destin en tant qu'émissaire est de canaliser le pouvoir du primordial. Notre famille a pour rôle de partager ce bienfait avec le peuple. Tel est notre destin. Je ne vous entends pas! Plus fort! Je vais prendre l'air un moment. Petit filou, tu m'as encore suivi discrètement. Tu te vois déjà comme un allié de taille, hein? Je me demandais où tu étais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas au banquet. C'est l'unique moment où les gardiens ont un peu de répit. Et j'ai jamais vraiment aimé les fêtes. En plus, ils ont servi des carottes. Il paraît que t'as tué un morbol. Tout le monde te voit comme un héros. Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup me voient encore comme le canard boiteux de la famille royale. Il fallait au moins que je sache me battre, sinon je leur donnais raison. Et je ne veux pas être un prince bon à rien. C'est en toi qu'ils croient tous. Je t'envie. Non, c'est pas vrai. Ils ne croient pas en moi. C'est mes pouvoirs d'émissaire qu'ils admirent. Tu incarnes Phénix, l'oiseau de feu immortel. C'est pas juste. Ça tirait bien mieux. Je ne suis pas assez brave pour mener notre pays. Je n'en ai pas le cran. Toi, tu pourrais. On a chacun notre rôle dans la vie. C'est une tradition ancienne.
Notre peuple a décidé que l'émissaire deviendrait archiduc et dirigerait Rosalia. Depuis ce temps-là, chaque fois que notre nation s'est trouvée face à un danger, Phénix a toujours surgi des flammes pour nous redonner espoir. Le destin de Rosalia est lié à celui de l'émissaire. C'est à toi qu'il incombe de nous protéger. C'est ça mon destin. J'ai la bénédiction de Phénix. Mon rôle de gardien est de te protéger toi. Je défends le futur archiduc. Nos destins sont liés. Tu pourras toujours compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci Clive. Ça me rassure de t'avoir avec moi. Mais pour ça, il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. D'accord ? Alors je vais rentrer. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Talgor. Longue cinématique. Après, il faut bien mettre en place l'histoire, je dirais. Ravitaillement de la capitale. C'est pas trop tôt, vous avez mis le temps, dites donc. J'ai cru que c'était encore un de ces convois de marchands ambulants qui veulent nous refourguer leur vin. Ah, ils nous lâchent pas en ce moment. Mais qu'est-ce que... C'est pas bon signe. Tout est prêt, capitaine. On procède comme prévu. Qu'est-ce que... Pardonnez-moi, Altesse, c'est moi, Wade. Excusez cette intrusion, mais... Ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? On nous attaque. J'ignore qui ils sont, mais ils ont mis le feu à plusieurs endroits du château. Je vais vous emmener vers une porte dérobée. Très bien. Allons-y. Je vais vous guider. Le jeune Phénix. Bien, ben on va s'arrêter là, tout simplement, pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu,
s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Undead, on se retrouve très très vite. Ciao ciao les amis.